Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite séquence de vidéo, nous allons traiter ensemble comment faire la somme de plusieurs vecteurs, la somme vectorielle évidemment, pour pouvoir l'appliquer en physique en tant que résultante des forces ou bien somme des vecteurs vitesse. Vous savez, en physique, il y a plein de grandeurs qui sont définies en tant que vecteurs. Voilà, donc on va étudier en principe la plupart des cas, donc en commençant par des vecteurs qui ont même direction, même sens, même direction sens opposé, des vecteurs qui n'ont pas même direction, deux vecteurs, trois vecteurs, etc. Ça sera applicable beaucoup dans le thème de la mécanique, donc tout ce qui est étude de mouvement, étude de force, des principes de Newton, des lois de Newton, le principe d'inertie, etc. Si nous avons deux vecteurs, bon, on commence d'abord quelque chose en maths, puis on l'applique en physique. Si nous avons deux vecteurs U et V, on va les additionner. Par exemple, supposons que U égale 5 unités et égale à V égale à 3 unités. On ne peut pas faire 5 plus 3 égale à 8. Évidemment, non. On ne peut pas ajouter la valeur. Là, quand on va faire la somme de vecteurs, il faut faire une construction vectorielle. Pour cela, une méthode, faire la méthode du parallélogramme. Donc, d'un certain point d'une même origine A, oui, on va tracer le vecteur U, par exemple un des deux vecteurs. On peut tracer le vecteur à n'importe quel point, car vous savez que le vecteur en maths est libre. Donc, on peut le tracer et le translater. Donc, on dessine le vecteur U, et puis de la même origine, on trace le vecteur V. On applique la méthode du parallélogramme, qui est faire construire le parallélogramme formé entre ces deux vecteurs, en traçant les parallèles, et puis la diagonale, c'est elle qui est le vecteur U plus V. C'est clair? Ce vecteur U plus V, c'est le vecteur somme. Bien sûr, ce n'est pas 5 plus 3 égale à 8. Pour savoir c'est combien, il faut appliquer une échelle, la méthode graphique. Si on a fait, par exemple, une échelle 1 cm, c'est 2 newtons, on mesure celui-ci, on multiplie par 2 newtons, par exemple. Donc, ce vecteur sera le vecteur somme ou bien le vecteur résultante. Ça, c'est une première méthode. Cette méthode, elle est efficace si on a deux vecteurs. Une deuxième méthode, quand on a deux vecteurs et plus, on va commencer à l'avoir pour deux vecteurs. Cette deuxième méthode, c'est la méthode du triangle ou bien la méthode des vecteurs consécutifs. Dans cette méthode, on trace d'un point A un premier vecteur. Donc, par exemple, le vecteur U. Puis, de l'extrémité de ce point A, on trace le deuxième vecteur V. Ainsi, on aura le point B qui est l'extrémité de V. On joint la première origine à la dernière extrémité. Vous remarquez maintenant que ce U plus V, c'est le même que ce U plus V. Donc, évidemment, c'est le même vecteur. Ça, on l'appelle le vecteur somme, qu'on peut appeler sigma, sigma vecteur, ou bien résultante des vecteurs. D'accord? Sigma, ça veut dire somme, vous le savez. Maintenant, prenons des cas. Des cas bien particuliers, comme par exemple les vecteurs qui ont même direction, même sens, différentes intensités, même direction, sens opposé, différentes intensités, même direction, sens opposé, mais même intensité. Donc là, pas besoin de faire ni le parallélogramme, ni... On peut faire la méthode des vecteurs consécutifs, c'est mieux. Le parallélogramme, ça va être difficile à le faire, puisqu'ils ont même direction. Donc, les deux vecteurs, la méthode des vecteurs consécutifs, du point A, on trace le premier vecteur, de l'extrémité de A, on trace le deuxième vecteur, on aura l'extrémité B, et le vecteur résultant, c'est le vecteur qui joint la première origine à la dernière extrémité, donc c'est le vecteur U plus V, c'est la somme des deux. Et là, on peut dire que si le vecteur A c'est 5 unités, le vecteur B c'est 3 unités, alors le vecteur U plus V c'est 8, car 5 plus 3 c'est 8, et là, on sait, après la longueur, que la longueur de ce vecteur bleu, c'est la somme des deux. Ça, on peut. Donc, on peut dire ce qu'on a dit qu'on ne peut pas avant, que quand j'ai la somme des vecteurs, je ne peux pas faire la somme des valeurs. Ici, on peut le faire. D'accord? S'ils ont même direction mais sens opposé, aussi la même méthode. Du point A, on trace le vecteur, le premier vecteur. De l'extrémité de A, qu'on va appeler n'importe quel point, on va tracer le deuxième vecteur. Il se termine en B. Et on joint la première origine à la dernière extrémité. On aura le vecteur U plus V. Dans ce cas, quelle opération on a pu faire pour savoir la valeur de U plus V?
Donc, si A c'est 5 et le deuxième vecteur, donc le rouge c'est 5 et le vert c'est 3, on va faire 5 moins 3 c'est 2. Donc ici, c'est pas plus. Vous voyez? Donc, c'est pas quand on a une somme de vecteurs, donc obligatoirement, c'est une addition. Ça pourrait être aussi une soustraction, s'ils ont même direction. Alors, bien sûr, s'ils n'ont pas même direction comme ici, on peut ni faire ni addition ni soustraction. Il faut construire et mesurer avec l'échelle et l'appliquer. Il y a évidemment d'autres méthodes sans échelle. Si on ne va pas se baser sur une construction, ça, vous les apprendrez plus tard. Et un cas très particulier qu'on va voir maintenant dans quelques exemples, s'ils ont même direction, même sens opposé, mais même intensité, vous voyez le vecteur A, on a le premier vecteur rouge, en arrivant là, je trace le deuxième vecteur, on va voir que ce deuxième vecteur, le point B et le point A sont confondus. Et si on va relier la première origine à la dernière extrémité, donc comme si on relie A à B, ça va être le vecteur 0, n'est-ce pas? Donc U plus V dans ce cas égale 0. D'ailleurs, si on sait que U et V sont même direction mais sens opposé, je peux dire que U égale à moins V, n'est-ce pas? Ok, mathématiquement. Si U égale à moins V, je ne peux pas amener le moins V de l'autre premier membre et avoir U plus V. Effectivement, U plus V égale à 0 aussi. D'accord? Donc, cette façon de construire et de déterminer la résultante, c'est très important. On va beaucoup la voir dans ce chapitre. Et dans tout le cycle après. Donc, toujours quand vous allez travailler mécanique, force, que ce soit maintenant en seconde, en première ou en terminale, aussi vous allez avoir recours à cette méthode. Bien sûr, comme j'ai dit avant, vous allez apprendre d'autres méthodes autres que la graphique et l'échelle. Donc, 3 vecteurs, et bien sûr, on va les appliquer dans ce chapitre pour les forces. Donc, exemple, un point soumis à 3 forces, poids, réaction, force F, quel que soit. Voyons, est-ce que ce point, les vecteurs ici se compensent? Se compense, ça veut dire P plus R plus R, F égale à 0. Mais il faut que la somme vectorielle, non pas ça plus ça plus ça, attention, ok? En tant que valeur. Donc, même chose. D'un certain point, donc point 1, je dessine un vecteur. De son extrémité, je dessine l'autre vecteur et de son extrémité, je dessine le troisième. Et maintenant, nous avons dit que nous allons joindre la première origine qui est 1 et la dernière extrémité qui est ça, le bout rouge. Ce n'est pas le même point. Donc, si on va les joindre, puisqu'ils sont confondus, ça va être le vecteur 0. Donc là, oui, P plus R plus F égale à 0. Et là, on peut dire que les vecteurs, ils se compensent. Vous voyez? Donc, quand c'est 3 forces, ce n'est pas le fait de dire que l'un est l'opposé de l'autre. Non. Là, il faut que les trois ensemble, quand on va faire la somme vectorielle bout à bout, ou bien méthode de vecteurs consécutifs, l'origine et l'extrémité sont confondues, et c'est pour cela qu'on l'a appelé la méthode du triangle. Mais, si, voyons le cas, est-ce que toujours 3 forces se compensent? Voyons ce cas. Donc, du point M, je dessine le poids. Je vais commencer par n'importe quel vecteur, donc pas nécessairement un vecteur précis. Donc là, c'est pour cela que j'ai changé. Ici, on a commencé avec le R. Là, j'ai commencé avec le P. Ça va être la même chose. Puis, de l'extrémité de ce poids, je trace le T, le vecteur, donc T pour tension, si vous voulez. Et puis, de T, je trace R. On va voir que l'extrémité n'est pas confondue. Donc là, on doit joindre la première origine à la dernière extrémité et on va voir le vecteur résultant qu'on appelle sigma F. Ça, c'est le vecteur résultant. Ça, c'est, si vous voulez, la force qui va remplacer les 3 forces et qui fera le même effet de ces 3 forces. C'est clair? Donc, si on trace ça, alors on va savoir que l'objet, il est soumis. On va oublier qu'il est soumis à P, T et R pour le moment, mais on va dire qu'il est soumis à sigma F. C'est clair? Et c'est sigma F, c'est très important, c'est sigma F qui va nous indiquer le type de mouvement, on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc là, P plus T plus R n'est pas égal à 0. Très bien, j'espère que vous avez bien compris la notion de la résultante de force. Sûrement dans une autre vidéo, on continuera ou bien on fera le principe d'inertie pour pouvoir appliquer ceci. Et cette vidéo est aussi, comme on a dit, un appui pour plein d'autres concepts et notions en physique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de presser le bouton ringtone pour être notifié d'éventuelles vidéos que je vais poster plus tard. À bientôt.